enfin, il n'était pas trop tôt. Je voudrais m'excuser pour mon retard parce que comme la plupart des collégiens ou des lycéens, c'est la fin du second trimestre, donc c'est là où on nous donne le plus de... Excusez-moi. C'est là où on nous donne le plus de devoirs, donc j'ai dû beaucoup réviser comme la plupart de vous. Puis il y a l'orientation aussi qu'on commence à travailler, et en plus j'ai eu un voyage en Angleterre pendant une semaine la semaine dernière. Donc le temps que je revienne, que j'attrape les cours, et puis j'avais envie de voir mes amis également, ce qui paraît normal parce que une semaine ça fait long. Donc voilà, ce qui fait que je n'ai pas posté de vidéo depuis 3 semaines. Ça fait mal, ouais, je sais. En plus j'ai pas trop eu le temps de lire, mais j'ai ramené plein de livres, j'ai plein de choses à lire. Donc vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos. Par contre, si j'arrive encore à lire beaucoup, j'ai de moins en moins de temps pour les vidéos, mais j'ai pas envie d'arrêter cette chaîne parce qu'elle m'apporte beaucoup. Même si c'est pour vous, c'est une chaîne, voilà, pour moi, ça fait du bien de partager ma passion des livres. Donc, j'ai décidé de réduire le nombre de vidéos à 2 par mois. Une chronique littéraire et ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire une aide pour écrire, enfin des conseils, voilà. Peut-être que ce sera plus, mais en tout cas, je ferai en sorte que ce ne soit pas moins. Je préfère vous dire que je sortirai 2 vidéos et que j'en sortirai 3 plutôt que vous dire que j'en sortirai 3 et n'en sortir que 2. Voilà. Parce que comme beaucoup de temps m'est pris par le lycée, par mes amis, j'ai les chevaux aussi, parce que j'ai 2 chevaux à moi. Chevaux, pardon. Donc j'ai beaucoup de choses à m'occuper. Mais j'ai pas envie d'abandonner ma chaîne pour autant. Donc voilà, 2 vidéos par mois minimum. Du moins jusqu'à la fin de l'année. Après pendant les vacances, j'aurai plus de temps. Donc maintenant que j'ai blablaté pendant 2 minutes, je vais vous blablater 2 minutes. Blablater n'est pas forcément d'accord. Sur... Regardez. C'est mon livre qui est enfin sorti. Voilà, il est sorti. Il a été édité le 16 juin 2013. Donc je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à là. Parce que je suis passée d'une page blanche comme tout le monde. Ah, ceci. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai commencé donc à écrire ce livre il y a 2 ans. En été 2011. J'avais donc 13 ans. Et je commençais à écrire déjà depuis quelques mois. Mais c'était pas quelque chose de sérieux. J'écrivais ce qui me passait par la tête. J'avais commencé à écrire un livre, mais je l'ai vite abandonné. C'était trop dur pour moi. Et puis un matin, je me suis réveillée. Et j'ai eu une idée. C'est aussi bête que ça. J'ai eu une idée de livre. Alors j'ai commencé à écrire le résumé à la main. J'ai décrit les personnages également. Je les ai pas dessinés. Parce que je suis très très nulle en dessin. Et j'avais pas envie de les massacrer. Donc je les ai décrits, pareil, j'ai tout fait sur une feuille à la main. Le résumé, patati patata, les personnages, l'intrigue, le monde dans lequel j'allais les mettre. Et je me suis lancée. Voilà. J'ai commencé sur le vieil ordi à mes parents, qu'ils avaient depuis 2001, donc c'est vraiment quelque chose de... C'était vraiment un traitement de texte basique, élémentaire, je peux pas faire plus. Jusqu'au jour où mes parents ont décidé de changer d'ordi. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'écrire, j'avais plus d'inspiration et j'avais pas envie de me prendre la tête parce que c'était pas sérieux pour moi, l'écriture. J'avais pas l'intention d'éditer mon livre. C'est quelque chose qui m'est jamais traversé, qui ne m'a jamais traversé l'esprit. Donc j'ai arrêté pendant 3 mois et puis un jour j'ai retrouvé ma clé USB où j'avais mis toutes mes données dessus et j'ai retrouvé mon livre. Et là j'ai eu envie de le finir. Donc je me suis mise à écrire. Et je pouvais écrire pendant 3 mois, puis m'arrêter pendant 1 mois, puis reprendre pendant 5. J'avais pas une façon régulière d'écrire, puisque de toute façon, j'écrivais pour moi. C'était juste un besoin. Voilà. Je suis passée d'une envie à un besoin d'écrire. Donc, pendant 2 ans, ça a été ça. Ça a été la galère. J'ai effacé je ne sais trop combien de chapitres pour les réécrire. J'ai corrigé je ne sais trop combien de fois mon livre, alors qu'il y a encore des fautes. Je me suis vraiment pris la tête dessus.
jusqu'à été 2013 où j'ai enfin fini mon livre. En l'espace d'un mois et demi, j'ai dû écrire 200 pages, c'est quelque chose d'énorme, mais j'avais envie de le finir. Et lorsque j'ai écrit les derniers mots, j'étais tellement soulagée d'avoir enfin fini, presque, puisque c'est le premier tome, mais j'étais tellement heureuse. C'est quelque chose d'indescriptible, je crois, de réussir à finir son livre, son premier livre. Puis ensuite, ma mère, qui adore lire, a décidé de le lire. Donc elle l'a lu sur ordinateur, sur traitement de texte. Et ensuite, elle a décidé de l'envoyer à des maisons d'édition, sans me tenir au courant. Puis elle me l'a dit au bout d'un moment, forcément. Et on l'a dû envoyer à, je sais pas, je dirais 4-5 maisons d'édition. Et toutes m'ont répondu que oui, elles voulaient éditer mon livre. Alors c'était quelque chose d'énorme, parce que j'avais jamais écrit ce livre dans le but de l'éditer. Je veux dire, pour moi, ça resterait sur mon ordi. J'avais pas l'intention de l'éditer ou quoi que ce soit. Et que des maisons d'édition me disent que mon livre a le potentiel pour être édité, c'était énorme. Je veux dire, je m'y attendais pas. Mais le rêve a vite pris fin puisque toutes les maisons d'édition étaient payantes. Et elles étaient très chères. Puis, loin de me décourager, loin de se décourager, ma mère a continué de l'envoyer. Jusqu'à ce qu'on trouve une maison d'édition et des livres qui, elle, a accepté d'éditer notre livre sans payer. C'est le principe de l'éditeur. Donc, ce qui explique qu'il n'y ait pas de couverture. Et ni de correction, le livre est sorti comme il est, donc il y a des fautes qui traînent par-ci, par-là. Pareil, il y a des erreurs d'impression dans la table de matière. Mais je suis quand même contente car mon livre est sorti sans que j'ai eu rien à débourser. Donc, c'est pas la meilleure maison d'édition, on est d'accord. Elle a mis du temps, elle a mis 5 mois à éditer mon roman. Et il y a des, comme je vous l'ai dit, il y a des erreurs d'impression, mais c'est mon premier livre. L'édition a été faite gratuitement, donc pour cette maison d'édition, pour une maison d'édition comme ça tient ses promesses. Je veux dire, vous attendez pas à un résultat miraculeux. Voilà. J'ai donc signé mon contrat pour 1 an. Pendant 1 an, je vais rester chez eux. Bien que maintenant mon livre est sorti et que mon éditeur le vend sur son site internet edelivres.com, sur la Fnac, sur Fnac.fr, sur chapitre.com, sur Amazon. C'est à l'auteur, donc à moi, de démarcher les librairies, les médiathèques, les radios locales pour me faire de la pub et vendre mon livre. Donc maintenant, c'est ce que je vais devoir faire. Je vais devoir créer la page Facebook du livre, me rendre à la radio locale, comme je vous l'ai dit, LGL. Je vais devoir me rendre dans les médiathèques pour organiser des séances de dédicaces, dans les librairies pour mettre mon livre en dépôt-vente. Donc ça va être 1 an où je vais devoir essayer de vendre mon livre, chose que je n'ai jamais fait, j'avais jamais eu à vendre mon livre jusqu'à maintenant. Et pendant laquelle, ça va être 1 an, donc pendant laquelle je vais devoir vendre mon livre, et pendant laquelle je vais devoir également écrire le tome 2. Voilà. Puisque, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit du tome 1. Qui dit tome 1, dit tome 2. Ce qui change de l'écriture du tome 1, c'est que le tome 1, je l'écrivais pour moi. Sauf que maintenant, je vais devoir écrire le tome 2 pour tous les lecteurs qui vont lire le tome 1. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Un exercice que je ne pensais pas aussi dur. Donc, ça va être 1 an de folie, surtout que j'ai encore plein de projets de romans, d'écriture, de recueils de nouvelles que je voudrais éditer par la suite. J'ai ma page écriture également. C'est vraiment quelque chose d'énorme. J'ai plein de projets dans la tête. Il va falloir que je m'organise tout ça pour que je les concrétise. Je sais que ça va prendre du temps. Il ne faudra pas qu'1 an ou 2. Ça va prendre 5 ans peut-être. Puis après, il y a les études aussi. Donc, niveau professionnel, niveau écriture, je sens que j'ai encore des années bien remplies devant moi. Ça fait que commencer. Je sais que je suis une auteure inconnue, mais je vais pas m'arrêter là. Le tome 1 est sorti, le tome 2, je vais le faire sortir dans 1 an. J'espère réussir à le sortir dans 1 an. Ensuite, j'ai une idée de livres, puis de séries,
J'ai vraiment plein de projets dans la tête. Et donc voilà, je suis extrêmement heureuse parce que ceci n'est que le début de ce que j'envisage de faire. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos mon adresse mail. Vous pouvez vous pouvez me poser des questions sur mon livre. Même si vous avez envie de parler d'écriture, je suis là. J'adore partager ma passion. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si n'importe quoi, allez-y, dites-le moi. De plus, je vais donc essayer de créer ma chaîne, la page du livre le plus rapidement possible. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mets également le lien où vous pouvez acheter le livre ou lire un extrait, plutôt. Donc sur le site de l'éditeur, vous pourrez lire l'extrait du chapitre 1, un extrait du chapitre 1, et le commander. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je dois encore oublier quelque chose, mais c'est pas grave, je le rajouterai en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo.